Bonjour à tous, bonsoir à tous, à partir du moment ça dépendra du moment où vous verrez la vidéo. Donc on va faire la deuxième quinzaine de juillet pour le signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et signe en Vénus. Il s'agit ici d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si la guidance vous parle, si ça vous plaît ou tout simplement si vous souhaitez soutenir la chaîne. En tout cas, je vous en remercie par avance. Je mets dans la description un petit lien où vous allez pouvoir vous abonner gratuitement, facilement en fait, puisqu'il y a des personnes qui ne trouvent pas où s'abonner en fait, le bouton. Donc voilà. Guidance générale, donc n'hésitez pas à aller voir également vos autres signes pour avoir un complément d'information. Bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai donc les informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail, par vidéo, plusieurs tarifs, plusieurs prestations, des offres découvertes également. Donc n'hésitez pas pour ceux qui en ont besoin tout simplement. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous parler de l'atelier de libération karmique, transgénérationnelle, émotionnelle et emprise énergétique aussi. On va faire un atelier où vous allez pouvoir en fait... alors cet atelier, il sera approprié pour vous si vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression de stagner, où vous avez énormément travaillé et puis vous ne comprenez pas d'où vient le blocage, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça bloque dans tel ou tel domaine de vie, d'accord? Donc, on va venir ici aider à lever ce blocage, notamment à l'identifier. On va venir ici aussi donc libérer les mémoires karmiques ou transgénérationnelles, les blocages émotionnels. Vous savez, ce sera un atelier, donc vous n'aurez pas tous la même chose à libérer, d'accord? Donc on verra ça de façon individuelle. C'est pour ça que c'est un atelier. C'est un atelier où les places sont limitées en fait, d'accord? On va faire un petit groupe pour que ce soit vraiment un travail quand même personnalisé en plus d'être dans un atelier, d'accord? Et puis aussi, le but de cet atelier, c'est aussi de vous donner des clés pour continuer aussi le travail en autonomie aussi, d'accord, à votre rythme. Donc voilà, donc on va identifier, libérer, nettoyer, rééquilibrer et puis pour vous permettre de continuer à avancer en fait aussi, d'accord. Alors si ça vous parle, si ça vous appelle, si vous souhaitez des informations ou vous inscrire à cet atelier, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai des informations. Alors oui, l'atelier, il se fera le 26, c'est un samedi, 26 juillet, aux alentours de 20 heures. Il s'agit d'un atelier de libération, donc j'ai trouvé chouette de le faire en fait en fin de... alors c'est pas en fin de journée, on va dire plutôt dans la soirée, mais pour ensuite pouvoir vous poser, dormir, vous relaxer et puis recevoir aussi les messages juste après en fait, hein, d'accord, que ce soit dans les rêves ou dans les jours qui suivent. Donc voilà. C'est un atelier, oui, qui va durer environ 2h30, 3 heures. Ça va dépendre en fait du nombre de participants. Et donc le tarif est à 55 €. Et puis voilà, donc pour toute information, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai des infos. Allez, on y va, nous. Alors c'est en ligne et bien sûr, alors oui, c'est en ligne à distance du coup. Allez, on y va. Tendance générale pour cette deuxième quinzaine de juillet, les Gémeaux, avec le tarot d'or. Oups, pardon. Allez, tendance générale. Gémeaux.
5 de bâton et 9 de denier. Alors, on va travailler à une indépendance quand même ici. Ouais, travailler à une indépendance, travailler son abondance, son autonomie aussi, justement. Alors, la carte, alors le 5 de bâton, qu'est-ce que ça va nous dire ici? Ça va nous parler en fait de travail, de changement également, avec l'énergie du 5, mais aussi on a cette notion, donc, alors on a un changement aussi au niveau vibratoire, hein, au niveau énergétique. Et puis ça va venir ici parler donc de travail sur soi, mais aussi, d'ailleurs, au niveau travail sur soi, il y a cette notion de détachement pour retrouver, reprendre son pouvoir, retrouver cette harmonie, cette complétude, et également se détacher pour pouvoir avancer, pour aller vers des changements également ici, hein, d'accord. On se détache en fait d'attentes, on se détache de liens toxiques, de liens euh, négatifs issus ici, qu'elles soient issues de cette vie, des vies passées. Il y a une notion de travail sur soi, de libération en fait qui est là, hein, d'accord. Ensuite, ça nous parle ici de travail. Euh, pour certains, oui, il y a cette notion d'entretien, euh, de communication, d'entretien. Le 5 ici va parler aussi de négociation, hein, d'accord. Le 5 de bâton va parler aussi de négociation, d'essayer de trouver euh, un accord également ici. Alors là, on peut être dans la négociation d'un contrat, d'une affaire, euh, négociation, oui, d'un contrat. Ça peut être par rapport à des finances aussi, hein. Ça peut être par rapport à une demande de prêt ou de financement. Euh, On a des dossiers administratifs aussi sur lesquels on fournit des documents. On a des demandes qui aboutissent en fait. En fait, c'est comme si là, vous réagissez à des échanges ici par rapport à des démarches administratives. Elle peut être professionnelle ou tout simplement administratif personnel. Euh, Ouais, ça peut concerner des demandes de financement, des demandes de bourse, des demandes d'aides diverses, des demandes de subventions. Euh, ouais. Pour certains, vous rencontrez aussi des personnes avec qui vous échangez en fait ici sur des idées et voir s'il y a possibilité de s'associer ou de travailler ensemble. Voilà, on est dans cette notion-là. Maintenant, ici, on va vous inviter aussi à lever un petit peu le pied, d'accord, parce qu'on voit que vous travaillez énormément. Là, on va vous inviter à lever un peu le pied pour prendre du temps pour vous aussi, hein, d'accord. En tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place, l'investissement que vous faites, vous amène une belle, une belle indépendance, une belle réussite quand même ici, hein, d'accord. Une belle réussite. Les entretiens que vous aurez durant cette période, euh, pour la plupart d'entre vous, ce sera concluant en fait ici, hein, d'accord. Vous libérez de dépendance aussi. Ouais, vous travaillez sur vous. Ok. Allez, on va regarder comment ça parle un petit peu, d'accord. Avec Béline. On va prendre un petit message avec le Béline classique. On va voir ce que ça nous dit. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, pour lesquels vous vous investissez beaucoup, en fait, ici. Alors, voyez, on l'a vu, hein, c'est ce qu'on nous disait dans les messages principaux aussi. Vous avez du soutien, la protection et l'appui de vos guides, mais aussi dans la matière pour vous libérer ici, d'accord, de liens d'attachement, de liens qui vous empêchent de vous épanouir, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de passer à l'action. On a ici une intervention divine à travers des personnes concrètes ou aussi tout simplement à travers l'intervention des guides, même pendant que vous dormez en fait ici, hein, il y a de l'aide qui est apportée ici. Beaucoup de messages, vous allez recevoir des messages de vos guides.
vous avez la protection aussi avec la grâce, mais on parle ici quand même de bénédiction, d'accord? De bénédiction. Il y a une fenêtre, une porte qui s'ouvre à vous sur de l'abondance positive dans votre vie. Et c'est comme si vous êtes en train de mettre en place des bases solides pour un épanouissement ça va durer sur une longue période. Moi, j'entends plusieurs années. Hein. On a l'étoile de la femme. Donc, vous êtes protégé, hein, d'accord? Vous êtes protégé. Alors, on parle ici de recevoir aussi donc des bénédictions, des cadeaux. Il y a un beau lâcher-prise. Hein, on travaille aussi sur un lâcher-prise. Et le fait de lâcher prise, de faire confiance au timing divin, on a cette grâce qui arrive ici aussi, hein, d'accord? Pour vous, ou bien vous avez aussi une bénédiction, un cadeau par rapport à une femme celle qui est dans votre cœur, celle qui est proche de vous, en fait. Ou bien c'est pour vous, mesdames. Ok. Et on a ici l'inconstance, une instabilité. Vous êtes protégé ici. En fait, oui, on voit qu'on travaille beaucoup sur soi. Vous êtes en période de récolte et ça peut créer aussi une instabilité même au niveau énergétique. Hein. On va vous inviter ici aussi à lever un petit peu le pied en fait. Hein, ok. Ici, il y a une situation aussi dans laquelle on peut souffler le chaud et le froid et où ça provoque aussi des états d'âme, enfin alors, pas des états d'âme mais des émotions où on ne sait plus trop où on en est ici. On vous invite à faire un grand nettoyage en fait ici, d'accord? Un grand nettoyage. En faisant ce grand nettoyage, on vous dit que ce qui est ancré, ce qui doit rester, restera. Et ce qui est construit sur un château de paille, ce qui n'a plus lieu d'être, vous allez vous en défaire. En fait. Sortira naturellement de votre vie. Alors, pour la deuxième quinzaine de juillet, là, il y en a trop, mais on a des rentrées d'argent, oui. Je crois qu'on donne une par une. Merci, regardez, le bonheur. Donc, on a une période très positive, en fait, ici, hein, d'accord? Une période très positive. Vous voyez, on a encore la carte du travail ici. Alors, vous pouvez avoir de très bonnes nouvelles au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau... et puis même un travail sur soi, hein, d'accord? On a d'excellentes nouvelles. Période de récolte du coup, hein, d'accord? Vous récoltez quand même. Vous commencez à voir aussi les fruits de vos efforts ici. Hein. On a le fait de travailler sur soi, le fait de travailler aussi sur une relation qui peut être encore instable, mais dans laquelle il y a quand même un avenir de construction où il y a encore de belles choses à vivre en fait ici. Hein, d'accord? Oui. Le travail, donc d'excellentes nouvelles au niveau du travail. On travaille sur soi et encore une fois, vous voyez, on travaille à se libérer. Hein. Okay. Un travail de libération. Il y a beaucoup de signes qui ont eu ce travail de libération ici, où regardez, on enlève les blocages, on a la maladie à l'envers ici, où on enlève les blocages pour retrouver une belle énergie, un mieux-être, une clarification. Ouais, franchement là... on a une excellente nouvelle pour vous ou avec une personne très proche ici qui amène un changement. Ce changement apporte un peu d'émotion, mais aussi, fait remonter des émotions, mais aussi apporte une phase d'instabilité, le temps de construire, le temps de se poser, le temps de s'organiser, moi je dirais ici, d'accord? On va regarder un petit peu avec d'autres cartes, d'autres oracles. On va regarder au niveau pro, justement. On va regarder pro, financier. On a de bonnes nouvelles au niveau des finances. Hein. Au niveau des finances, on est bien. Hein. 9 de denier, la carte du bonheur, la grâce. On a d'excellentes nouvelles au niveau des finances. Ensuite...
Ouais. D'excellentes nouvelles au niveau des finances. Et ça touche aussi le professionnel pour certains. On vous invite à être dans l'accueil des bénédictions, dans l'accueil de l'aide aussi, des guides et de l'univers, on va dire. D'accord? Que ce soit à travers des personnes, que ce soit à travers des situations ou tout simplement l'intervention des guides directement qui vont venir nettoyer aussi ces énergies bloquantes. Allez, on vous invite aussi donc... on me dit que vous allez pouvoir aussi épargner, mettre de l'argent de côté aussi. C'est une nouvelle phase qui se met en place ici. Ouais. Allez, on va utiliser, je disais, les anges de l'abondance. Hein. Allez, un message pour vous. Il y en a une qui s'est retournée. Repousser les distractions ici. Alors là, on va vous inviter ici et regardez le mérite. Vous méritez le meilleur, d'accord? Sentez-vous digne de cette abondance, digne de ces cadeaux, digne de cette relation, digne d'être heureux, digne de recevoir. Voilà, d'accord? Sentez-vous digne. Ouais. Pour certains, j'ai entendu, libérez-vous aussi du syndrome de l'imposteur. Vous êtes digne ici de recevoir et en même temps, vous êtes digne aussi, il y a cette notion d'être légitime dans la position où vous êtes aussi pour donner, pour transmettre ici. Ok? Il y a une notion de reprendre son pouvoir aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Repousser les distractions. Je vais vous lire le message, d'accord. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important pour vous. Vous savez déjà quelles sont les distractions que vous possédez et que vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Là, on vous invite ici à repousser les distractions et à passer à l'action, d'accord? Donc, de ne plus remettre à demain ce que vous avez à faire et puis de vous organiser aussi, d'accord? De vous organiser pour pouvoir planifier quelque part ce que vous avez à faire et pouvoir avancer, même si c'est une tâche par une tâche, petit pas par petit pas, mais au moins vous avancez en fait ici, d'accord? Parce que si vous êtes dans les distractions, que ce soit les jeux, la musique, les invitations, les sorties, vous ne vous occupez pas de ce qui est essentiel pour vous, d'accord? On vous invite à vous remettre au centre de votre... de faire de vous votre priorité quelque part ici, d'accord? On vous dit ici, restez joignable. Restez joignable, parce que bon, on vous dit d'éteindre les distractions, mais c'est pour être aussi joignable, parce qu'on va vous appeler ici pour des entretiens ou bien pour faire avancer des dossiers qui étaient en attente, d'accord, ou sur lesquels il y avait des retards. Donc, restez joignable et ne vous dispersez pas dans des énergies ou des situations qui sont énergivores ou qui vous apportent de l'instabilité quelque part ici, hein, d'accord? Focalisez-vous sur ce qui est important pour vous. Si vous recevez des informations importantes, à vous de décider qu'est-ce que vous en faites. Une invitation à faire de la place au renouveau. Allez. On va regarder avec l'oracle d'Anka ce qu'on vous invite à travailler sur un point de vue développement personnel, travail sur soi, spiritualité, niveau spirituel. Là, ça fait trop.
Donc, j'utilise l'oracle d'Anka. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Ça fait beaucoup. Bon, il y a des grosses libérations, hein, d'accord. Ben, regardez, repousser les distractions, d'accord. Et là, on vous invite à travailler, à arrêter de vous auto-saboter ici, de vous autoriser à recevoir, de vous aimer également ici, d'accord, d'aller vers votre unité également, d'ouvrir votre cœur aussi, ok. En même temps, ici, on va parler des liens d'âme également ici. On va vous inviter à mettre en lumière, ok, cet auto-sabotage ou ce qui vous freine, ce qui vous empêche de vous unir, de boucler la boucle ici pour se retrouver, d'accord, et d'y mettre des énergies d'amour et de guérison en fait ici, hein, d'accord. Donc là, on va mettre en évidence quelque chose d'important, notamment aussi pour les liens d'âme, hein, d'accord. Lien d'âme ou pas lien d'âme, de toute façon, on va mettre en évidence quelque chose d'important. On va arrêter de s'auto-saboter, ok. On retrouve quand même le fait de repousser les distractions, hein. Ok. Et on vous dit que cet auto-sabotage va mettre en évidence quoi? Une blessure de l'enfance, une blessure de l'âme en fait aussi, moi j'entends. Ok. Une blessure qui va être mise en évidence, sur laquelle on va mettre de l'amour pour, pour lâcher prise et reconnecter à son âme aussi. Et en même temps retrouver la joie et oser aimer. C'est aussi apprendre à s'aimer aussi, hein, d'accord? Ok. Pour certains, vous allez travailler le sentiment de rejet également, la blessure de rejet, qui peut remonter justement ici, hein, d'accord, qui peut remonter. Et on vous dit ces distractions, mais aussi en évidence cette peur du rejet. Mettez de côté ces distractions, même si c'est des personnes, hein, d'accord, si elles sont bonnes pour vous, si elles sont en alignement et sincères, elles vous accepteront en fait ici, hein, d'accord. Ouais, ok. Ensuite, et si c'est pas le cas, bon ben chacun tracera sa route, mais euh, en étant dans chacun dans vos énergies en fait ici. Hmm. Allez, on va regarder au niveau sentimental, ce que ça nous dit. On va prendre une carte avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? Oups. Allez, on est sur une réconciliation. On le voit, on fait le travail pour et on a des résultats. On a des communications, hein, cette notion de négociation, cette notion de compromis en fait, hein. Regardez en deck, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors pour les célibataires, il y a une très belle rencontre. C'est comme si vous allez travailler sur ce qui vous empêche de rencontrer la bonne personne, ou une personne qui correspond, alors pas à vos attentes, mais avec qui vous allez pouvoir construire quelque part aussi, hein, d'accord. Donc un travail qui permet effectivement de retrouver une personne avec qui vous aurez un lien très fort en fait ici, hein, d'accord. Ouais, un partenaire d'âme, relation karmique, mais dans le sens positif en fait ici, d'accord. Vous allez rencontrer la bonne personne pour les célibataires. En tout cas, une belle rencontre avec laquelle vous pouvez construire. Et vous allez faire des rêves qui vont quand même vous annoncer cette rencontre qui arrive. Prêtez attention à vos rêves. Pour ceux qui sont en couple, s'il y a eu des disputes ou voilà, on s'est pris un petit peu la tête, on a ici une réconciliation, un rapprochement en fait ici entre vous, hein, d'accord. Donc après pour certains, on parle aussi de réconciliation au niveau, il y a pu avoir un froid au niveau des enfants et on dit il y a une réconciliation qui inclut aussi des enfants, d'accord. Mais sinon, par rapport au couple en lui-même, ici, il y a une réconciliation et en même temps, ben, un rapprochement en fait aussi, hein. Et puis, on vous dit que vous êtes bien avec la bonne personne et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous aussi, hein, d'accord. Et puis, euh,
Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, eh ben, on parle de réconciliation. Réconciliation de soi à soi déjà, d'accord? On réconcilie le yin, le yang qui s'unissent ici pour descendre dans la matière aussi. Il y a cette notion-là qui ressort. Ok, on s'unit et on descend dans la matière, l'énergie, ça se concrétise. Et puis, ben, ça nous parle de retrouvailles pour d'autres aussi. Alors, pour d'autres, c'est vraiment de soi à soi, d'accord? Pour ensuite aller vers des réconciliations dans la matière, des retrouvailles dans la matière. Pour d'autres, on parle concrètement dans la matière. On vous dit oui, c'est bien votre hôte, vous êtes bien face à votre lien d'âme. Et puis, on vous dit ici qu'il va y avoir un rapprochement, de réconciliation, de reprise de contact, des communications, des échanges, mais en tout cas une belle évolution de votre lien en fait, hein. Et pour ceux qui sont ensemble depuis un moment ici, on réconcilie aussi le yin et le yang à l'intérieur de soi, encore une fois, hein, à un autre niveau, on va dire, hein, sur d'autres plans. Et on avance ensemble dans la mission divine, dans la mission ouais, commune, en fait, ici, hein, d'accord? Et puis, on parle ici donc de réconciliation. Entre vous, il y a pu y avoir aussi une période, voilà, même si vous êtes ensemble, mais où, bon, ben, hop, on travaille un peu chacun de son côté. Euh, on est en train de libérer des choses par rapport au couple, mais en tout cas, on vous voit toujours unis, on vous dit oui, c'est bien votre autre, et puis on vous voit surtout avancer. Il y a un rapprochement, il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles, et puis vous travaillez ensemble pour aider le collectif aussi dans des retrouvailles et des réconciliations également, aussi pour certains, d'accord? En tout cas, rapprochement, voire même engagement pour certains, on me dit ici, hein, ok? Il y a quelque chose qui est réparé ici. Et on récupère l'énergie. On va toujours vers plus d'unité et du coup on reconnecte aussi avec toutes les facettes de soi en fait, de son âme également ici, pour incarner pleinement le couple qui n'est autre qu'un amour véritable ici quand même, hein, d'accord? Ensuite, on va regarder un petit message avec les anges de Tony Caron Salerno. Oups, bah écoutez, regardez comme c'est important, cœur et âme ici. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton âme. Parfois, l'esprit peut vous décevoir. Écoute, choisis toujours l'amour et non la peur ici. Ok? Donc, en plus, avec ce 5 ici de bâton, il peut y avoir aussi cette notion de cogiter aussi, hein, de réfléchir beaucoup et de ne plus trop savoir où on en est, d'où l'instabilité. On te dit ici, pour prendre les bonnes décisions, amener le changement, écoute ton cœur et ton âme ici, d'accord? Quand tu prends une décision, écoute ton cœur et ton âme. Ne choisis pas la peur. Et on t'invite à être dans la gratitude pour les bénédictions que tu as et qui arrivent également. Ok? Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de nouveau sur toi et de plus belle. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière, va être mis en lumière ici, d'accord? C'est beau. On va regarder avec l'oracle d'Algariel la surprise qu'on n'attendait pas forcément et qui est forcément positive, d'accord? On va regarder. Alors, j'ai l'énergie ici. Je ne sais plus si c'est la chouette ou le hibou. D'accord. Là, on parle de votre capacité à voir, en fait, au-delà au-delà des difficultés, au-delà des problèmes, au-delà de l'ombre, en fait, ici. À voir la lumière à travers
Donc là, ici, la surprise ici, c'est comme si vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez grandir en sagesse également ici. Et vous allez ouvrir les yeux aussi sur des situations qui n'étaient pas nettes aussi, d'accord? Vous allez faire un tri, je crois que ça s'est vu tout à l'heure, cette notion de tri. Vous allez voir, on va mettre en évidence les personnes qui sont fourbes, qui sont malhonnêtes, voilà. Les personnes hypocrites en fait aussi, hein, d'accord? Ça, vous allez le voir directement et vous allez avoir cette capacité, cette sagesse à voir au-delà des apparences pour prendre aussi une décision en fait ici, hein, d'accord? Et en plus, vous aurez ici un mental positif, d'accord? Vous allez savoir faire la part des choses. Vous aurez de l'aide également pour prendre une décision ici. Un soutien que vous n'attendez pas, d'accord? C'est comme s'il y a une situation qui était en apparence bloquée et puis vous allez avoir une aide qui arrive je ne veux pas dire de nulle part, mais qui arrive de façon assez soudaine. Et ça, c'est grâce à votre capacité aussi à rester positif, d'accord? À voir au-delà euh, des apparences. Ouais. En même temps, il va y avoir comme une situation euh, qui va être mise en lumière. Ça peut être aussi une querelle ou voilà ou une dispute, oui, peut-être aussi une communication, des échanges un peu vif, mais qui va permettre de mettre en évidence justement les personnes sincères, les personnes fausses. En fait. Vous n'allez pas vous faire berner en fait ici. Vous aurez le bon discernement. Ouais. Et en plus, vous aurez la protection, d'accord? Vous aurez une belle protection aussi, protection d'un défunt, et puis protection de vos ancêtres également ici. Une belle protection. Et on vous dit ici que grâce à cette situation, il y a une amélioration, un cadeau que vous allez recevoir aussi, une amélioration au niveau matériel, un cadeau, quelque chose qui arrive comme ça, quelque chose de concret. Donc voilà. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, bon, c'est sur 15 jours les amis, hein, d'accord? Donc, on relativise les choses. Et si vous souhaitez participer à l'atelier, n'hésitez pas, je vous enverrai des informations sur demande par mail. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!